Dans son nouvel atelier, Mustafa Adden nous reçoit en toute amitié. Même si son état de santé ne lui permet pas de travailler ces jours-ci à plein temps, il ne peut s'empêcher de toucher aux émaux. Un geste sûr et précis, un mélange de couleurs sur une plaque de cuivre. Dans cette atmosphère ambiante, ce plasticien au parcours artistique riche et imposant explore dans un monde bien à lui. Humaniste, esprit universel, ce natif de la Casbah continue, du haut de ses 85 ans, à vivre sa passion. Beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que sont les émaux, sauf dans une région qu'on a en Algérie, c'est la Kabylie. Pour le cuivre, vous voyez, les plaques sont assez grandes et le four pèse 1 tonne. Donc quand le four, j'ouvre le four, il y a 1000 degrés qui vous regardent. Je l'appelle le dragon. Simplement pour contrôler tous les émaux. À la fois sculpteur, céramiste, designer et architecte d'intérieur, ses œuvres n'ont pas fini de nous surprendre. Dans l'atmosphère ambiante de cet atelier, des œuvres qui révèlent et interpellent. Des œuvres sorties du four à émaux, dont lui seul a le secret. Dans cet art du feu, qui passe par des étapes de travail et une haute maîtrise technique, il y a toute une gestuelle et une symbolique en action. Des années de travail, aussi enrichissantes les unes que les autres, dans cette belle aventure artistique. Chacune de ces créations demeure le témoin de son temps et de son amour pour un art en perpétuel renouvellement. Moi, je ne découpe pas le travail, je suis obligé d'aller vite. Parce que quand vous avez une plaque comme celle-là qui fait presque 900, après, elle arrive là-bas à 600 degrés, donc vous n'avez pas le droit, quand elle est là, déjà, elle est à 400. C'est pour ça que c'est très difficile de travailler les plaques comme ça, aussi grandes. Parce qu'elles risquent de s'abîmer. Et la preuve, vous avez ici des plaques, quand elles s'abîment, c'est noir. Donc c'est très difficile à manier les émaux. Quand je montre là comme ça, par exemple, je montre le profil. C'est pour montrer l'épaisseur et pour montrer aussi le cuivre. Ça, c'est très important. Donc, la plaque comme ça, que vous voyez, elle fait 50 par 40. C'est les plus grandes plaques, même au monde. Vous m'avez dit c'est la Kabylie. C'est toute la Kabylie que vous avez là, les joies. Au cours de notre visite, que de souvenirs évoqués et que d'anecdotes racontées. En fait, chacune de ces œuvres d'art raconte sa petite histoire. Des œuvres d'art qui traduisent ses émotions d'artiste. Un artiste au parcours rythmé par de nombreuses réalisations et restaurations de sites historiques, ainsi que des expositions tant en Algérie qu'à l'étranger. Ici et là, dans son atelier de travail, des œuvres anciennes et nouvelles. Et c'est avec un réel plaisir qu'il nous invite à regarder. En dehors de l'émail, Adden travaille sur d'autres supports et utilise d'autres matériaux. Vous avez, c'est une technique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la cire. Donc quand vous avez de la cire, il s'agit évidemment de savoir dessiner, parce qu'on ne peut pas quand même faire n'importe comment. Hein. Donc la cire est vraiment quelque chose de bien, parce qu'elle donne des couleurs que vous pouvez également, disons, quand vous striez la cire, ça vous donne une matière assez forte. Son atelier, une véritable caverne d'Ali Baba, où il faut passer plusieurs fois pour pouvoir tout découvrir et faire découvrir. Ça, c'est la clé de la ville d'Alger, Medinat El Jazair. C'est écrit en koufi, là. Avant 1830, il y avait des clés de la ville d'Alger. Ben, vous savez ce que c'est que la clé d'Alger? La ville, c'est qui dit, quand arrive un souverain, ou à l'époque, on lui donnait la clé, comme si c'était à lui, la clé. C'est une forme une symbolique. Et après 62, jusqu'en les années 70-80, on m'a demandé de créer la clé de la ville d'Alger exactement comme l'autre. De son atelier à son jardin,
où il prend le temps de se reposer en compagnie de son épouse. Une manière aussi de se ressourcer et continuer à créer avec un égal bonheur. Des décennies de travail où Mustapha Adden a toujours donné le meilleur de lui-même. Ce plasticien a bel et bien marqué de son empreinte l'art moderne algérien.